Julien Ligti, je suis scénariste. Et moi c'est Simon Roubi, je suis le réalisateur du film qui s'appelle Adama et qu'on est venu présenter ici. Au Cartoon Movie. Moi j'ai suivi la fac en sciences humaines, j'ai pas mal voyagé, j'ai travaillé un peu en Afrique de l'Ouest et puis je suis devenu journaliste pour la télé. J'étais JRI, journaliste reporter d'image. Métier que j'ai quitté pour intégrer une école de cinéma spécifiquement en scénario qui s'appelle le Conservatoire d'écriture audiovisuelle à Paris. Et depuis que j'en suis sorti il y a 3-4 ans, je suis scénariste, notamment mais pas uniquement pour l'animation. Et j'ai porté avec Simon depuis maintenant presque 3 ans le projet Adama. Voilà. Et moi je suis donc réalisateur de films d'animation. J'ai commencé par le graffiti à la base vraiment. Et c'est ça qui m'a amené à la peinture après et à la sculpture à Émile Cole ici à Lyon. Et après je suis rentré au Gobelin à Paris, école d'animation en réalisation de films d'animation. Et ensuite, grâce au Gobelin, j'ai fait 1 an dans une école en Californie qui s'appelle CalArts. Et donc ouais, c'est notre premier long métrage et c'est notre premier projet ensemble. My name is Gavin Humphreys. I'm a producer from London at Quark Films. My name is Tibor Banocki. I'm a director from Hungary, but at the moment I'm doing films in the UK and France. We're here pitching the project The Jungle in the development section at Cartoon Movie. The Jungle is a project for animated feature film. It's targeting adult audience. It's based on a book, a famous book by Upton Sinclair. The book is dealing with issues of emigration and exploitation. In just a couple of words, it's a story about a young Lithuanian family, Jurgis and Donna, who they just emigrated from Lithuania to Chicago at the beginning of the 20th century. And they ended up in one of the most surreal places ever existed on Earth. It's in Packingtown, which is a district in South Chicago. It was the center of the meatpacking industry, so it's a town-sized slaughterhouse where actually they processed over 10,000 animals per day. And so, because only almost immigrants work there, they ended up in this place, and soon they realized that this place will kind of eat and destroy their family. Yes, it's a period piece. It's set in the beginning of the 20th century, but still all the issues it's dealing with emigration, exploitation, is just relevant now. I mean, if you look around, you see the same issues in Europe, in America, everywhere in the world. And we felt that could be a wonderful story to adapt. The book itself is, it was a very famous book when it was published, but it's also famous because it was controversial and somewhat of a polemic. I think we want to kind of pick up from that the central story of the the character story, and by doing that we'll hopefully highlight the issues that Upton Sinclair was so passionate about, but in the end he didn't successfully communicate because of the controversy of the book, which had a very political agenda, which we agree with, but for the purposes of the film, to have like an emotional character journey which will then open up the issues. So it's not a literal, I suppose we're definitely following the book, but we're adapting it significantly. It is actually would be a basement of our film, because actually when you read the book, and after we did a lot of research about this time in Chicago, about this district, because it's so surreal, the whole place, and you can find many other books and essays around about this time, because actually that was the waking up of the socialist movement, of kind of waking up America about the rights of the workers.
And so the more you read, actually, the more you get in the place, the more amazing anecdotes you can get, which is not in the book. So, so we'd like to keep the book as a basement of the story, but also just a bit step out of it and make something which, you know, perfectly working on the film, but maybe not in the book, or add something to it. C'est un film d'animation, mais qui prend ses influences un peu aussi en dehors de cet univers-là. Donc on a décidé de travailler beaucoup à partir de sculptures. J'ai fait des expérimentations au fur et à mesure du temps à côté de l'animation qui finalement sont venues nourrir en fait le style graphique du film. Donc avant d'être un film d'animation, c'est surtout un film, une expérience cinématographique qu'on veut originale. Actually, the whole setup of the story, this place, would give us such a big freedom to rebuild in animation. Our style is a very hand-painted style, so what we can achieve in lighting, colors, redesigning the place, that we feel that it would only be possible in animation. There's also weirdly, because you know it's a difficult story and it's a drama and it's quite tragic, but there's also, I think, the animation can bring some of the kind of the beauty, the inner beauty and the beauty of the place, weirdly, though it's not beautiful, which maybe live action you can't quite get the sense of. So there's those sorts of elements as well that are interesting. There's a whole variety of people here who are, you know, from animators through to financiers and production managers, all kinds of people. So I think the key thing for us really is that they're, first and foremost, when you're in the development stage, you can find people that can creatively engage with and believe the story that you're going to tell, and then from there you can obviously build any kind of relationship on whatever level it has to be. But that's also the key thing for us. So I think we're most interested in that every relationship is a creative relationship, whether it's someone who's giving us money or they're actually involved in the kind of practical making of the film. Voilà, on a un moment décisif où, avec nos producteurs, on a pu développer l'écriture et les bases de l'identité graphique, et où on va commencer à chercher des partenaires pour amener le film encore plus loin, c'est-à-dire à sa fabrication, ce qui demande un budget et des moyens. Bien sûr, c'est un rendez-vous important là aussi parce que c'est la première rencontre vraiment publique où on présente le projet. Ça nous permet d'avoir un retour voilà, des distributeurs qui sont présents ici, des producteurs, des studios, du marché. Et donc c'est des dates importantes pour que le projet commence à faire parler de lui et commence à sortir au grand jour. You know, being a very young producer and director, yes, that's what we want to Like push. to be called very young. That's what we want to, you know, to push and make the vision what we want, and especially because we are not doing a children animation or family animation. We are working in a very niche area. It's really important not to lose the creative control on it. Yeah, I mean, I think, just speaking as the creative producer, I mean, the important thing for us is we don't do many projects, so the projects we work on we have to be completely engaged with, and quite often, luckily for us, we've obviously built this relationship with Tibor from film school several years ago. We've made other things together, so we all understand each other and the vision, so that has to be very strong before you then take that to the wider world. And we're fortunate enough to be able to kind of develop projects to enough of a level before we take them to people similar to these guys, so that it's already kind of quite concrete about what we want to achieve, so people will either believe in that or they don't, you know, and you have to persuade them as a producer, of course, and a director. Très souvent, la marche à suivre pour un réalisateur et un scénariste qui veulent faire un film, c'est de proposer une idée à un producteur et puis de créer les conditions d'une commande, en fait. C'est-à-dire que si le producteur est branché, il va donner un petit peu d'argent, voilà, il y a les conditions d'une commande qui se mettent en place. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas eu la possibilité, et je pense qu'au final c'est une chance de travailler comme ça, parce qu'au départ
du fait qu'on soit débutant dans le long métrage et qu'on ait un projet assez ambitieux en animation, il a fallu qu'on s'accroche tout seul, quelque part, même si on avait des encouragements, il a fallu qu'on s'accroche à l'idée qu'on ferait ce film. Et du coup, il y a un côté aussi artisanal à aller le plus loin possible à deux dans le développement graphique, dans le développement scénaristique et à trouver la vérité du projet tout seul. Et voilà, Tout seul ou aider, quand même bien aider des fois. Oui, bien sûr. On a été en résidence au Groupe Ouest, c'est un lieu de résidence en Bretagne. Et aussi avec Torino Film Lab. Ça nous a permis d'avoir des interlocuteurs extérieurs pour continuer à avancer. Déjà, nous aussi, j'espère qu'on a le droit de s'inclure encore dans la catégorie des jeunes réalisateurs. On se sent très proche d'ailleurs de l'énergie de Nisi Maza. Moi, le conseil, je pense que c'est je le répète, mais c'est vraiment quand on croit à un projet, on sent quelque chose par rapport à un projet, de ne pas se décourager, de s'accrocher. Voilà. Et d'être exigeant avec soi-même et d'aller chercher aussi des choses qui sont pas faciles à trouver, notamment en se confrontant à des collaborateurs qui vous obligent à vous mettre en danger. Mais c'est là aussi où on tire la quintessence d'un projet et sa vérité.